Hello les gars, j'espère que vous allez bien, on est mercredi, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler évidemment de la Corée du Sud, c'est le principe de ma chaîne de toute façon, mais on va parler un petit peu des news qu'il y a sur la Corée du Sud parce que je pense que vous avez vu, il y a quelques news là ces derniers jours, la situation se débloque un petit peu donc c'est plutôt cool. Mais avant de commencer les gars, comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, me suivre aussi sur Instagram, c'est inessai.yt, donc je vous attends là-bas et on commence tout de suite la vidéo. Alors dans cette vidéo on va parler de quelques trucs, on va parler un petit peu des nouveautés et je vais vous donner aussi 10 conseils pour un premier voyage en Corée du Sud. Si vous n'êtes jamais parti, je vais vous donner quelques petites pistes à suivre pour que votre voyage se déroule bien, en tout cas bien préparé. Mais on commence d'abord avec les news. Je sais pas si vous avez vu mais il y a une super nouvelle, c'est que la Corée du Sud réouvre ses portes pour les touristes. Donc depuis quelques mois les visas étudiants et visas travail avaient réouvert, donc vous pouvez de nouveau aller étudier là-bas, travailler là-bas, etc. Mais en tant que touriste on est un peu bloqué parce que le PVT, donc le visa vacances travail et le tourisme classique sans visa était toujours inaccessible. Donc aujourd'hui le PVT n'est toujours pas réouvert, en tout cas pas à ma connaissance, mais par contre pour moins de 90 jours, donc pour moins de 3 mois, on peut repartir en Corée du Sud sans visa. Donc ça c'est trop bien. Si vous avez l'opportunité d'y aller, les frontières réouvrent à partir du 1er septembre. La petite particularité qu'il y a par contre et dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est le KETA, je sais pas si ça se dit comme ça, ou le KETA, je sais absolument pas comment vous voulez le prononcer. En tout cas c'est un document qui est maintenant obligatoire pour pouvoir partir en Corée du Sud, donc je vous explique un petit peu le concept. C'est un document que vous allez devoir demander en ligne au plus tard 24 heures avant votre départ. Donc moi je vous conseille de le faire un petit peu avant, dans les semaines, les jours avant votre départ. Je vais vous mettre tous les liens en description pour que vous puissiez faire votre demande. Donc avec ce document là à jour, vous pouvez partir en Corée du Sud à partir du 1er septembre pendant une durée de 90 jours maximum. Bon les gars, une autre chose qui a son importance que je vous ai pas dite dans la vidéo mais qui est vraiment importante, c'est que par contre, ok vous pouvez voyager en Corée du Sud à partir du 1er septembre, mais il va falloir respecter une quatorzaine en arrivant dans le pays, sachant que c'est là où ça devient un peu plus brouillon et où on n'a pas toutes les informations, mais il semblerait que la quarantaine puisse pas se faire n'importe où, donc puisse pas se faire par exemple dans un Airbnb ou dans une guest house, et il faudrait trouver un logement qui est validé par l'État coréen pour pouvoir faire cette quarantaine. Le problème c'est que certaines personnes disent que ça va être payant parce qu'il y aura des soins, etc., des tests qui seront à la charge du voyageur, donc du touriste, vous et moi. Mais il y a aussi d'autres personnes qui disent que en fait a priori on pourrait le faire dans un Airbnb, donc c'est pas très clair, très franchement c'est pas très clair. Autre information qui est pas très claire, c'est que il y a marqué qu'à partir du 1er juillet 2021, les personnes qui sont vaccinées du type de vaccin qui est cité seraient possiblement exemptées de quarantaine en faisant une demande auprès de l'ambassade de Corée en France. Mais j'ai vu aussi passer l'information contraire, comme quoi vraiment aucune personne qui part pour une durée courte, donc moins de 90 jours, ne pourrait être exemptée. Donc autant vous dire que c'est assez le bordel. J'ai pas toutes les informations, je veux pas vous dire de bêtises, je veux juste que vous soyez quand même au courant qu'il y a tout un flou par rapport à ça. Et en tout cas je partage les informations sur Instagram dès qu'il y a des nouveautés, dès que je vois des nouveautés et tout, donc n'hésitez pas à me rejoindre si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez en savoir plus au fur et à mesure. Et voilà, c'est tout, je vous laisse reprendre la vidéo. Donc voilà, franchement je suis hyper contente qu'on puisse enfin revoyager en Corée du Sud. Bon, moi j'ai pas prévu de voyager en Corée du Sud cette année, mais en tout cas je le ferai sûrement l'année prochaine. Mais si vous avez l'intention, dites-le moi en commentaire, franchement partagez-moi un petit peu cette joie, ça me fera plaisir, j'aurai l'impression de partir avec vous. Et si c'est le cas et que c'est la première fois que vous partez en Corée du Sud, je vais vous donner 10 petits conseils, des petites pistes que vous pouvez utiliser en arrivant sur place qui vont bien vous aider. On commence avec le premier conseil que je peux vous donner, c'est de télécharger l'application KakaoTalk. Donc KakaoTalk c'est la messagerie de Corée du Sud, messagerie instantanée. C'est un petit peu comme un WhatsApp en fait, clairement. Sauf qu'en Corée du Sud, tout le monde utilise KakaoTalk, donc ça va être hyper pratique pour vous si vous faites des potes là-bas ou des choses comme ça. Ils vont forcément vous demander votre KakaoTalk, donc vous pouvez déjà préparer votre profil ou bref, vous habituer un petit peu à l'application avant de partir. Le deuxième petit conseil que je vous donne, c'est de télécharger l'application Kakao Metro. Alors Kakao Metro, c'est une application pour les transports en commun en Corée du Sud en fait. C'est un peu l'équivalent de Transilien et vous pouvez faire votre itinéraire. L'application est très bien optimisée, franchement c'est hyper facile. Petite particularité sur Kakao Metro, j'en parlais dans une autre de mes vidéos, c'est que c'est très pratique si vous avez des trajets un petit peu longs et que vous avez des correspondances. Parce qu'en fait sur Kakao Metro, il va y avoir des espèces d'annotations, genre par exemple 1-2, et en fait vous allez voir en arrivant en Corée du Sud que dans toutes les stations de métro, en face de chaque porte, en fait de chaque wagon du coup, il va y avoir un petit encadré par terre avec marqué un numéro. Donc ces numéros là vont correspondre au numéro que vous avez sur l'application et ça va vous expliquer où vous placer du coup sur le quai pour faire la correspondance le plus rapidement possible. Donc ça c'est top. Bref les gars, meilleure application, hyper pratique, rien à dire. Mon autre petit conseil, et là vous penserez à moi quand vous arriverez en Corée du Sud, quand vous arrivez à l'aéroport, première chose que je vous recommande de faire, c'est d'aller dans un convenience store. Donc vous avez les 7-Eleven, CNU, je sais plus exactement ce qu'il y a à l'aéroport d'Incheon. 7-Eleven c'est sûr, CNU peut-être, bref. En tout cas c'est des petites épiceries qu'il y a un peu partout dans la ville, dans le pays,
et aussi à l'aéroport. Et il faut absolument que vous achetiez une T-Money. Donc une T-Money, c'est la carte de transport en Corée du Sud que vous allez pouvoir recharger, etc. Et je vous recommande de la recharger directement au convenience store. Vous demandez la somme dont vous auriez besoin dessus et normalement vous pouvez charger en carte bleue. Parce que pour tout le reste du temps, donc si vous voulez charger votre T-Money dans une gare, donc par exemple à l'aéroport aussi, ou dans une gare dans le pays, il va vous falloir absolument des espèces. Donc il se peut qu'en arrivant vous n'ayez pas encore retiré d'argent, etc. Donc c'est comme vous voulez, c'est soit vous allez au convenience store pour acheter votre T-Money, ça c'est sûr de toute façon, et vous rechargez directement avec votre carte bleue pour avoir un petit peu de sous dessus avant de partir de l'aéroport, soit vous retirez la monnaie coréenne, il y a des distributeurs automatiques dans l'aéroport, donc soit vous retirez directement et vous achetez votre T-Money au convenience store et ensuite vous allez à la machine pour recharger votre carte de transport, c'est comme vous voulez, mais en tous les cas pensez bien à cette étape parce que c'est hyper important, sinon sans T-Money vous pouvez pas prendre les transports. Du coup ça découle sur le quatrième point qui est de prévoir de l'argent, donc vous avez trois méthodes, de toute façon les classiques peu importe le pays, c'est soit vous allez changer de l'argent directement en France en monnaie coréenne, soit vous arrivez en Corée et il y a aussi des bureaux de change, donc vous changez des euros en monnaie coréenne, ou soit vous allez à un distributeur automatique et vous retirez directement de la monnaie coréenne au distributeur. Ça dépend, je pourrais pas vous conseiller une des méthodes parce que franchement au niveau des taux de change etc, je sais pas ce qui est le plus avantageux, j'en ai aucune idée. Moi tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai jamais changé d'argent en France pour partir en Corée, j'ai toujours retiré au distributeur, mais je sais pas du tout ce qui est le plus économique, donc si vraiment c'est un point important pour vous, essayez de vous renseigner, et si vous avez la flemme comme moi, clairement retirez au distributeur en arrivant sur place. Cinquième petit conseil, ça c'est pour les personnes qui vont partir en été, alors c'est un petit conseil très vite fait mais qui peut avoir son utilité quand même. Si vous partez en été, en Corée du Sud il fait relativement chaud, très humide etc. Donc dans les transports en commun, dans le métro en l'occurrence, il fait extrêmement froid. En fait ils mettent la clim à fond pour contrebalancer avec le temps dehors. Sauf que des fois c'est un peu trop fort et en fait le contraste est un peu hardcore, donc pour ça je vous recommande de prendre un petit pull ou une petite veste etc. juste pour être bien au cas où dans le métro. Autre petite chose très rapide, prévoyez du déodorant avant de partir parce que c'est quelque chose qui est très compliqué à trouver en Corée du Sud. Franchement, moi je vous avoue quand je suis partie en échange, j'ai vraiment galéré à en trouver. J'ai dû aller dans un grand mall, genre un grand supermarché pour en trouver parce que dans les petites épiceries, les convenience stores et tout, il n'y en avait pas. Et honnêtement, ça coûte relativement cher comparé en France. Il n'y a pas énormément de choix non plus. Si vous pouvez en prévoir avant de partir, en août bien évidemment, prévoyez-en. Le conseil suivant, il n'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous devez savoir. Mais vous pouvez acheter une carte SIM, donc en Corée du Sud, il suffit de vous rendre dans les magasins des opérateurs type Olé, KT, etc. Bref, vous verrez, de toute façon, il y en a un petit peu partout. Et vous pouvez acheter une carte SIM. Alors c'est une carte SIM qui va être valable pendant un temps donné. Je ne me rappelle plus exactement combien de temps parce que moi je vous avoue j'ai eu une seule carte SIM une fois, genre vraiment, mais en tout cas ça va vous donner un numéro de téléphone coréen et vous pourrez du coup appeler et avoir aussi internet il me semble selon les forfaits. Bref, en tout cas ça peut être intéressant pour ceux qui restent peut-être longtemps. Si vous restez pas longtemps honnêtement je pense que vous pouvez vous en sortir sans carte SIM, sauf si vraiment vous avez besoin de passer des appels. Il y a du wifi à pas mal d'endroits, que ce soit dans les magasins ou bien dans les restaurants etc. Donc je pense que vous pouvez vous en passer si vous restez pas très longtemps, mais si vous en avez besoin, vous pouvez en trouver chez les opérateurs que je vous ai cités. Ensuite, un autre conseil qui m'a sauvé la vie les gars, je vais pas vous mentir, c'est d'avoir l'adresse de votre logement sur un petit bout de papier. Alors vous pouvez l'avoir sur votre téléphone bien sûr, mais le problème c'est que si vous par exemple pour une raison X ou Y vous avez plus de batterie, donc vous pouvez toujours charger clairement, mais si éventuellement vous n'avez plus de batterie et tout, c'est un peu la galère. Donc je vous conseille de l'avoir sur un petit bout de papier que vous donnez au chauffeur de taxi, par exemple si vous prenez le taxi de l'aéroport à chez vous, ou même à n'importe quel moment de votre séjour si vous êtes à un endroit que vous connaissez pas très bien, comme ça il peut le marquer dans le GPS et c'est plus pratique pour vous, surtout si vous n'êtes pas très bon en coréen, ça peut vous sauver la mise les gars. Les deux prochains conseils de cette liste c'est pour les personnes qui ont l'intention de rester longtemps en Corée du Sud, donc qui partent avec un visa, que ce soit étudiant, travail, PVT pour quand ça va réouvrir etc. C'est avant de partir en Corée du Sud, essayez de prendre rendez-vous avec votre banque du coup en France, essayez de vous renseigner sur l'option internationale. En fait c'est une petite option que vous rajoutez du coup à votre contrat bancaire qui vous permet de ne pas avoir de frais. Alors il y a deux choses par contre, vous allez normalement pas avoir de frais même si vous êtes à l'étranger, que vous payez par carte etc, que vous faites des retraits normalement etc. Le truc quand même qui est un petit peu bizarre, c'est que en Corée du Sud quand vous faites un retrait, j'ai l'impression avec une carte étrangère, vous avez d'office des frais, mais des frais qui sont vraiment liés à la banque coréenne, vous voyez ce que je veux dire. Moi j'avais pris l'option internationale, donc il y a certains frais apparemment que j'ai évités, mais du coup je le saurais jamais parce que je ne les ai jamais vus passer. Il y a certains frais français que j'ai évités, mais par contre vous allez avoir des frais quand même de retrait en Corée. Généralement c'est 3000 won par retrait, un truc comme ça, 3000, 4000 won selon les distributeurs. Mais du coup en tout cas l'option internationale en France vous permet de ne pas payer
payer de frais encore plus supplémentaires. Essayez de vous renseigner, voyez si c'est avantageux pour vous d'y souscrire ou pas. Mais voilà, en tout cas c'est une information à laquelle vous pouvez penser. L'autre conseil qui est toujours pour les personnes qui ont l'intention de partir longtemps, donc au-delà de 90 jours et qui vont du coup avoir besoin d'un visa, c'est que quand vous arrivez en Corée du Sud, il va falloir que vous fassiez votre Alien Card. L'Alien Card, c'est quoi? C'est votre carte de séjour en gros qui vous montre que vous avez votre visa et tout et que vous êtes en règle dans le pays. C'est un peu une carte d'identité, hein, plus ou moins on va dire, mais du coup c'est votre titre de séjour. Vous allez normalement recevoir un mail, je crois que ça se fait par mail. Il va falloir que vous preniez rendez-vous pour aller faire votre Alien Card dans un endroit donné et tout. Et ça je vous conseille de vraiment faire attention et de vraiment genre être hyper attentif et le faire en temps et en heure, parce que si vous le faites en retard, vous avez des pénalités, donc c'est pas ouf et techniquement vous n'êtes pas en règle en fait, donc c'est vraiment pas ouf. Et enfin le dernier conseil, alors ça je sais pas si ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas je vous le donne quand même parce que ça peut vous servir. Il faut savoir que le wifi en Corée du Sud, donc il y en a un petit peu dans la rue, mais vraiment un petit peu, souvent c'est Hiptime le réseau, mais ça dépend des endroits, enfin je pourrais même pas vous donner des spots précis parce que c'est aléatoire au possible. Mais par contre dans les restaurants, dans les cafés, dans les magasins, ouais, dans tous les endroits un petit peu comme ça, dans les gares aussi, vous allez souvent par contre avoir du wifi. Donc la plupart du temps dans les restaurants, il y a un petit mot sur le mur ou bien genre je sais pas une carte sur la table etc avec le wifi, mais des fois il n'y a pas et du coup il faut le demander. Donc vraiment n'hésitez pas à demander du wifi même si vous voyez qu'il n'y a rien qui est indiqué dans le restaurant, parce que des fois ils le mettent pas mais il y a quand même. Donc 99% des restaurants que j'ai pu faire il y en avait. Donc ça c'est le premier petit tips. Et aussi l'autre tips, c'est que très souvent ils se foulent pas trop sur les noms de wifi, et du coup je vais vous donner les codes wifi les plus récurrents que vous pourrez essayer si vous avez peur de demander ou je sais pas, enfin bref. Essayez les codes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parce qu'il y a énormément d'endroits, que ce soit de restaurants, de cafés, de bars, etc. qui utilisent ce code là. Et si celui-ci ne fonctionne pas, essayez le nom de l'endroit. Donc par exemple, je sais pas, je vais vous dire un truc au pif, mais admettons que vous allez au café Olis, et bien essayez Olis avec 1, 2, 3, 4 ou n'importe quel nom de restaurant, de bar et tout. Des fois ça fonctionne, très franchement. En fait des fois ils se foutent vraiment pas, ils s'en fichent un petit peu, tout le monde va demander le wifi, donc ils mettent des codes un petit peu bateau. Je vous garantis pas que ça fonctionne, mais des fois ça fonctionne, donc autant essayer. Donc voilà pour les conseils les gars, j'espère que vous pourrez partir en Corée du Sud. Si vous avez l'intention de le faire, dites-le moi en commentaire, encore une fois, franchement ça me ferait trop plaisir de le savoir. Je vous envie de ouf parce que j'ai grave envie de repartir, mais chaque chose en son temps, je vais repartir un peu plus tard. En tout cas pour ceux pour qui c'est prévu, que ce soit en voyage étudiant ou en voyage touristique etc, amusez-vous vraiment, éclatez-vous. La Corée du Sud c'est un très joli pays, il y a énormément de choses à faire, plein de gens à découvrir. N'hésitez pas à parler avec les locaux parce que c'est vraiment comme ça je pense qu'on apprend le mieux d'une culture. Juste ouais franchement éclatez-vous quoi, éclatez-vous, c'est trop bien. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas j'espère que ça vous a bien aidé, que ça vous a aussi peut-être éventuellement donné envie de partir, parce que moi ça me donne envie de partir de parler de tout ça. En tout cas les gars, je vous fais des gros bisous, on se voit mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud, et j'espère qu'on se voit dimanche prochain pour un nouvel épisode Une semaine un drama. Ça fait très longtemps que j'en ai pas tourné, mais je vous avoue que c'est beaucoup de préparation et tout, et j'ai pas eu le temps en ce moment. Quoi qu'il en soit, le concept va revenir vraiment très bientôt, hein. Je sais pas exactement quand, mais j'ai fait au maximum pour qu'il revienne le plus tôt possible, et je vous tiens au courant de toute façon sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis prenez soin de vous.